Mes frères, que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, au nom de notre superbement, magnificent, infiniment, superbement, tout-puissant, magnificent, le seul révérend qui a traversé les cieux, le souverain sacrificateur, notre seul avocat auprès du Père, notre médiateur, la seule voie par laquelle on ne peut pas aller au ciel. C'est par lui que je vous souhaite la bienvenue en ce grand jour de l'an de grâce 2023, le 3 décembre. Le 3 décembre, que le temps file, que le temps passe. C'est un rappel de faire quoi? De racheter le temps car les jours sont mauvais. Avec toutes les abominations qui se passent dans le monde, comment l'abomination de la sodomie est légalisée. C'est un rappel, mes frères et sœurs, d'être enracinés, fondés dans la parole de Dieu. C'est une joie de commencer plus tôt, mes frères et sœurs. C'est une merveille de maîtriser cette technologie, de commencer tôt. Alors, nous irons dans la parole de Dieu. Je vous salue, vous tous qui nous suivez par Facebook, qui ne pouvaient pas vous connecter, ainsi que ceux qui sont actuellement sur Telegram. Nous allons voir quelque chose de merveilleux aujourd'hui pour nous encourager, pour nous galvaniser, pour nous motiver. Et un rappel de la part de la technique, ce serait mieux que les gens mettent les vidéos si possible pour qu'on se connaisse, considérant que nous sommes dans une salle. Je n'ai jamais vu les gens aller dans les églises bâtiments étant voilés. Donc, ce serait mieux, je vous encourage, vous qui mettez les caméras, sauf si votre forfait Internet ne vous le permet pas, sauf si vous êtes dans une posture indécente, mais mettons les caméras, ne cachez pas votre visage. On doit se reconnaître les uns les autres. Il se pourrait même qu'il y ait quelqu'un dans votre ville. Vous ne saviez pas qu'il est dimanche avec vous sur Zoom. Il peut arriver que des collègues prient depuis des années sur Zoom sans s'en rendre compte. Sauf si votre forfait Internet ne vous permet pas de le faire. Donc, si vous le pouvez, mettez votre caméra. Considérons ces réunions comme si nous étions dans une même salle. Personne n'irait dans une salle étant voilé. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu a ajouté un nouveau technicien à l'équipe de Jésus-Christ TV. C'est un jeune tellement talentueux du côté du Bénin, Crespin, qui est le nouveau graphiste de Jésus-Christ TV. Nous lui souhaitons la bienvenue. Il a commencé à travailler et seulement en 2 jours, il fait un travail spectaculaire. Spectaculaire. C'est un jeune homme. Son gagne-pain, c'est être graphiste. Il a travaillé pour le monde étant graphiste. Alors, ce jeune, très jeune Crespin du Bénin, s'est joint à nous. Il a dit il a à cœur de mettre sa pierre à la contribution de ce travail. Je lui ai dit, Crespin, comment peux-tu nous aider? Que sais-tu faire? Il me dit, frère, je maîtrise les logiciels tels que After Effects, Photoshop et autres. Je lui ai dit, est-ce que tu peux nous faire une vignette de publication sur YouTube? Il a dit tout de suite. Ce qui m'a donné était spectaculaire. Je lui ai dit, bienvenue à l'équipe de Jésus-Christ TV. C'est un privilège de servir le Seigneur. Et je lui ai dit, que tu sois digne de ce travail, en tant que jeune, que tu sois maintenu loin des passions de la jeunesse. C'est un encouragement, c'est un soulagement, mes frères et sœurs. Il y a quelques années, je faisais presque tout seul. Mais de plus en plus, le Seigneur est en train de mettre les gens à la disposition de ce travail. Et il faut que vous compreniez que ce travail n'est pas le travail, ne s'arrête pas avec un homme. Les ministères fondés par les hommes, quand il meurt, c'est son fils qui lui succède. Ce n'est pas le cas avec les choses de Dieu. Ce n'est pas le cas avec les choses de Dieu.
En même temps que ma prière, c'est que mes enfants prennent aussi part à ce travail un jour, volontairement, sans contrainte, et puissent être surtout convertis. Mais ce n'est pas un travail familial. C'est un travail pour le corps de Christ. Et il faudrait que vous compreniez que si je ne suis plus là un jour, que cette trompette continue. Et je rends grâce à Dieu de ce que Dieu est en train de me faire, Dieu est en train d'entourer cette trompette de personnes valables. Donc, prions pour ces membres de Jésus-Christ que vous ne connaissez pas. Regardez, l'équipe, c'est à travers le monde. Avec Internet, on n'a pas besoin forcément d'être à Houston. Mais ce serait bien que l'équipe de Houston s'agrandisse parce qu'il y a aussi le travail physique qui est important. Rien que mettre sur pied le studio, ça peut prendre 2 heures de temps. Et parlant de studio, waouh, hier c'était 13 heures, 7 heures de temps l'entrée dans le studio. J'en sortais, j'ai dit hier que j'en sortais à 20 heures, non, ce n'est même pas 20 heures, 21 heures. Donc environ 14 heures. On a produit de grandes émissions. Nous avons poursuivi avec le témoignage de Jean-François Bergouin qui est connecté, un ancien prisonnier du ministère de la Voix comme moi-même. Et nous avons eu des problèmes de son à son niveau. On écoutait plutôt son épouse, la sœur Grace, mais lui-même, sa voix était cassée. Il n'y a que moi qui pouvais suivre et certains qui captaient l'oreille. Alors, on a fait on a repris son témoignage avec d'autres choses qu'il a ajoutées. Et dès qu'il s'est déconnecté, on a poursuivi, moi et l'équipe ici, avec d'autres choses que nous avons dénoncées. Nous avons montré ce que les autres ne montrent pas par rapport à la croisade diabolique de Kambuka à Douala. Et c'est ça le travail de Jésus-Christ, le discernement. Nous montrons ce que les autres ne voient pas. Et je vous assure que si quelqu'un, après cette vidéo que nous allons poster, continue à suivre Kambuka, c'est que il veut être sorcier. Nous avons dénoncé des choses terribles. Ces vidéos seront postées au fur et à mesure que nous les traitons. Il n'y a pas de repos, mes frères et sœurs. Nous devons avoir la passion pour dénoncer les œuvres des ténèbres. Et il n'y a pas de repos. Nous allons nous reposer au ciel. Alors, je vais vous conduire dans la parole de Dieu. Je vais d'abord donner un titre. Le titre aujourd'hui, c'est « Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa Bible ?» Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa Bible? Ça, c'est les fondements de la vie chrétienne. Les B.A.B.A. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa Bible? La Bible, c'est la parole de Dieu. Pourquoi Dieu nous a-t-il donné sa Bible? Mais avant cela, je vais lever un mot de prière. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.